Furieux, c'est un rituel lyrique pour chœur citoyen. Qu'est-ce qu'on entend par là? L'idée du rituel, c'est l'idée que c'est une expérience en fait qu'on partage et qui est vraiment immersive, qu'on s'engage avec son corps, avec sa voix, dans 2 semaines de travail ensemble au plateau pour inventer, réinventer, réécrire, interpréter cet opéra participatif. Et c'est un processus qui nous permet de repenser les méthodes de production en fait. Ça commence déjà par le fait de ne pas composer une œuvre puis de la mettre en scène, mais de pas à pas avancer la musique, la mise en scène, la scénographie. C'est une histoire qui se base sur le mythe de Dionysos. Dionysos est notre guide à travers ce voyage, cette épopée presque, parce qu'il réveille ce qu'il y a de plus sauvage et vivant et incontrôlable en nous. Dionysos, c'est celui qui se fait égorger lorsqu'il naît. Et donc il n'a plus accès à ses cordes vocales. L'expression à travers la parole, le chant ou quelques sons qui sortent de la bouche n'est pas possible. Et donc à travers sa reconstruction, il va petit à petit retrouver une capacité d'expression qui va permettre à Dionysos, qui est incarné par l'ensemble du groupe, de pouvoir finalement raconter son histoire. Donc par rapport à ce chœur de citoyens, il a fallu réfléchir ensemble à une certaine esthétique du groupe, du code théâtral au plateau, donc de n'utiliser que des objets que le théâtre a à offrir, donc les praticables, les chaises, les pupitres, les pendrillons, les perches, etc. Donc vraiment des objets qui sont a priori dans tous les lieux dans lesquels on pourrait éventuellement se projeter. Dans Le Furieux, il y a certains chants qui ont été écrits en amont, pour lequel j'ai écrit plusieurs voix, comme on écrirait pour une chorale ou pour un ensemble instrumental. Et après, il y en a d'autres où j'ai pensé des chemins rythmiques, des chemins mélodiques que eux peuvent utiliser. La démarche, c'est que le groupe fasse chœur, c'est-à-dire qu'ils se sentent vraiment comme une seule unité. C'est un travail vraiment sur le moment présent et qui est du coup à chaque fois différent. Les participants amèneront au moment du travail leurs histoires, leurs idées pour qu'après ils puissent enrichir la structure, l'écrin qu'on a préparé. C'est un dialogue entre les participants, les musiques qu'on a écrites et aussi la voix lyrique de Sarah et mon violon. Ici, la technicité n'est pas du tout l'enjeu de ce qui se passe au plateau. Ce qui est important, c'est de faire groupe, c'est de faire chœur, en fait, comme un chœur musical. Ma manière de préparer tous ces participants, c'est de leur donner des outils techniques simples mais fondamentaux pour pouvoir utiliser leur voix de la meilleure manière qui soit. Et l'idée est de développer une écoute et un panel de propositions vocales, de se sentir créateur à tous les moments de cette création opératique. L'idée, c'est d'habiter ensemble l'espace scénique. On habite l'espace scénique comme on habite en fait l'espace public. C'est aussi quelque chose de presque politique que de dire ok, c'est un endroit où chacun a sa place, professionnel comme non professionnel, et peut venir raconter son histoire, sa vision des choses. L'enjeu du collectif Meute qui est de rapprocher le langage opératique des autres musiques et des autres esthétiques musicales et aussi de toutes les personnes, y compris celles qui ne passent pas habituellement à la porte d'un opéra. L'idée, c'est de se raccrocher à ce que c'est qu'un chœur antique et donc un espace d'expression pour les citoyens.